Bon, la Ligue 2 n'est pas encore terminée. Il reste une dernière journée le week-end prochain. Là, bon, j'ai fait le point juste avant. Je vous ai fait une vidéo de plus de 10 minutes où on a fait le point sur les résultats de la Ligue 2, les conséquences au classement et ce qu'on va attendre lors de la dernière journée qui promet d'être très enrichissante et très tendue. Là, on va faire le point sur un autre championnat avant de parler de la Ligue 1 qui se poursuit ce soir, qui se poursuivra le week-end prochain, on va parler de la nationale. Certes, c'est pas très important, mais il faut quand même en parler, ça fait partie du ballon rond et du football. Et là aussi, parce que le championnat national, National 1, National 2, National 3 aussi, est officiellement terminé. Là, on va parler plus de la National 1 et on va parler des maintenus officiellement parce que la saison est terminée. Donc on a les maintenus en national, les montés en Ligue 2, les relégués en national 2. D'abord, on va faire le point sur les matchs qu'il y a eu. Donc il y a eu Bourg-en-Bresse qui recevait à domicile Nancy, Martigues qui recevait à domicile Versailles, Le Mans qui recevrait à domicile Dunkerque, Bastia-Borgo qui se déplaçait à Le Puy, Châteauroux qui se déplaçait à Paris 13, le stade Briochin qui se déplaçait à Red Star, Cholet qui se déplaçait à Avranches, Concarneau qui se déplaçait à Orléans et Villefranche qui se déplaçait à Sedan. Bourg-en-Bresse, Nancy. Le match a duré 90 minutes plus 2. Il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Le match a été interrompu pendant de longues minutes, pendant une bonne quinzaine de minutes, pendant une bonne demi-heure même, suite à des jets de fumigène, des jets de pétards et des lancers de sièges de la part du COP nancéen, qui, grâce à la victoire de Châteauroux, je vous en parlerai après, Nancy est officiellement relégué en National 2, donc ils ont voulu montrer leur mécontentement. Ils ont été évacués, les autres supporters sont restés, de Bourg-en-Bresse et des Nancéens qui n'ont rien à voir là-dedans, et le match a pu reprendre au bout de 25 minutes pour au final jouer 30 secondes. Donc Nancy et Bourg-en-Bresse se sont quittés sur un score nul et vierge de 3 buts partout. Nancy est officiellement relégué en National 2, de même que Bourg-en-Bresse qui est officiellement aussi relégué en National 2. Ensuite, il y a eu Martigues, Versailles, Martigues qui jouait la promotion en Ligue 2. S'ils s'imposaient, et aussi un autre résultat qui leur convenait, étaient promus en Ligue 2. Donc ils finissent malheureusement troisième de National. Donc ils recevraient Versailles et ils se sont imposés 4 buts à 3. Donc Martigues est maintenu en national, jouera toujours en national la saison prochaine. Mais leur objectif c'était la montée en Ligue 2. Ils recevaient Versailles. Versailles finit sa saison par s'incliner à l'extérieur, mais ils étaient déjà officiellement maintenus. Donc on a déjà deux relégués en national, Bourg-en-Bresse et Nancy, et on a deux maintenus en national, Martigues et Versailles. Ensuite, il y a eu la réception de Le Mans qui recevrait Dunkerque. Dunkerque, s'il s'imposait, était officiellement promu en Ligue 2, et Le Mans, si Nancy gagnait à Bourg-en-Bresse, était relégué en national, et s'il ne gagnait pas, Le Mans était... Donc si Nancy, je vais réexpliquer, si Nancy gagnait à Bourg-en-Bresse, Le Mans était en national 2. Et comme Nancy a fait match nul à Bourg-en-Bresse et que Le Mans... comme Nancy n'a pas gagné, Le Mans est maintenu. Désolé, j'ai galéré. Donc Le Mans recevait Dunkerque. Le Mans finit sa saison par perdre à domicile, mais ils seront toujours en National 1 la saison prochaine. Pour Dunkerque, ils seront promus en Ligue 2. Dunkerque évoluera en Ligue 2 et la première équipe à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Et ils seront en Ligue 2 grâce à leur victoire face à Le Mans. Donc on a deux relégués, Bourg-en-Bresse. Je fais un petit rappel entre deux. Bourg-en-Bresse et Nancy sont les deux premiers relégués en National 2 et ils seront suivis par Le Puy et par Bastia-Borgo qui se sont affrontés lors de la dernière journée, qui se sont neutralisés 2 buts partout et qui seront tous les deux relégués en National 2 la saison prochaine. Ensuite, il y a eu Paris 13 qui recevait Châteauroux, ils se sont inclinés 3 buts à 2. Châteauroux est maintenu en National, évoluera toujours en National 1 la saison prochaine,
mais pour Paris 13 Atlético, ils sont relégués en National 2. Pour Restart, qui jouait la promotion en Ligue 2, eux, ils évolueront toujours en National 1 la saison prochaine, malgré leur victoire 2-0 face au Stade Briochin. Le Stade Briochin, eux, sont relégués en National 2. Pour Avranches, qui recevait Cholet, Avranches et Cholet seront toujours en National 1 la saison prochaine. Avranches finit sa saison par s'imposer 2-1. Orléans qui recevait à domicile Concarneau. Orléans s'est incliné, mais Orléans restera en National 1 la saison prochaine. Et Concarneau évoluera pour la première fois de son histoire en Ligue 2 la saison prochaine. Et Sedan finit très mal sa saison, malgré leur maintien en National 1. Ils s'inclinent 3-0 à domicile face à Villefranche. Donc je vous ai fait un rappel des 10 matchs qu'il y a eu en National, des résultats, des maintenus, des relégués et des montées officielles. On va faire un dernier point sur les relégués, les montées et les maintenus. Donc les relégués en National 2, Bourg-en-Bresse, Nancy, Le Puy, Bastia-Borgo, Paris 13, le Stade Briochin. Pour les montées, on aura Dunkerque qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine et Concarneau pour la première fois de son histoire qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Pour les maintenus, Martigues, Versailles, Le Mans, Châteauroux, Restart, Avranches, Cholet, Villefranche, Orléans et Sedan qui évolueront toujours en National 1.